Bonjour à vous, belles âmes du signe du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien. Je vous invite à aller voir vos autres signes également, histoire d'avoir des compléments d'informations. Alors, pour vous, alors d'abord, l'oracle de Gaïa, pour avoir un message concret, peut-être dans la matière, ou un message de Gaïa. Les portes de l'intuition, pour savoir également qu'est-ce que vous pouvez aussi agir pour obtenir ce que vous aimeriez, des résultats. Et l'oracle des énergies de l'univers, pour voir au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on vous conseille. Et ici, on a réponse angélique. Donc, si vous avez une question, pensez-y ou de toute façon, vous aurez le temps de vous poser la question après. Durant votre brassage, je sens de l'impatience, je sens que ça ne bouge pas comme vous aimeriez. C'est long, même si on dit toujours que le temps passe vite, j'ai l'impression que c'est long. Peut-être vous attendez justement un résultat, des réponses et du coup, c'est long. Voyez. Bon, on va voir ce que nous dit les cartes. La déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Ok. Avec cette carte, ce que je ressens, c'est une fuite. Euh, pardon. Comme si justement, quand on est impatient, que les choses n'arrivent pas comme on aimerait, c'est justement aussi parce on a besoin que ça bouge, parce que quand ça bouge, eh ben, on est moins dans nos ressentis. Que si ça bouge pas, ça vous réveille justement des choses, voyez. Donc voilà, l'égarement. Ok, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ici, on parle de mouvement de vitesse. Ouais, ok. Bon, alors, j'ai presque envie de vous dire, de ce que je reçois, bien entendu, c'est que les choses bougent, les choses vont bouger, les choses vont se mettre en place. Euh, Comme si aussi, quand ça va partir, ça va partir. Là, on arrive à votre signe Scorpion, donc on en a déjà fait une bonne partie, et j'ai l'impression que ces 2 premières semaines du mois de mars sont de la préparation. Euh, Tout va aller peut-être au ralenti, ou en tout cas, ça donnera cette impression. Et pour vous, ça fait pas, ça change pas hein, des autres, c'est exactement ça aussi. Par contre, quand ça bougera, ça bougera. Euh, alors, je vais vous montrer quand même les cartes de plus près. Donc, la déesse du clair de lune. Comme ça, vous la voyez bien. Ici, on vous montre des jolis papillons. Est-ce qu'ils sont égarés ou pas? Et hop là, je perds la carte. Et là, on voit bien la vitesse. Hein. Là, il y a quelque chose de victoire. Vous aurez, j'ai envie de dire, vous allez recevoir votre gain pour votre patience. Ok. Bon, moi, ce que je reçois ici, c'est on vous invite à comprendre que justement, pas tout se passe comme vous aimeriez pour que vous puissiez vous interroger, vous voyez, vous interpeller même, j'ai envie de dire. Quand tout va bien, quand il y a toujours des choses qui se passent, etc., ben on avance, on n'a jamais le temps trop de s'arrêter. Quand ça commence à bloquer, quand ça commence à bugger, quand ça commence à déranger, quand ça commence à être moins sympathique, eh ben on se remet en question. Euh, Ici, je ne sens pas forcément un besoin ou que vous allez faire ou qu'on vous invite à faire euh, vous interroger sur vous-même, mais il y a une partie justement quand c'est écrit émotion refoulée, guérison, reflet, euh, il y a quand même quelque chose, c'est un peu bizarre comme je vais dire ça, c'est vous interroger sans vous interroger, vous voyez. Comme si on vous invite à ne pas passer à côté de la vie dans le sens de profiter. Profiter quand il y a des choses, mais profiter quand il n'y a rien. Profiter des petites fleurs, des bourgeons qui commencent à sortir. Profiter de la vie et pas seulement quand il y a des choses. Euh, il y a un besoin quand même de vous retrouver, mais juste d'être et puis de prendre ce qu'il y a à prendre. Bien sûr, le scorpion est quelqu'un qui... il n'est pas calme, hein, c'est pas quelqu'un qui attend que ça lui tombe dessus. Et bien là, on vous invite un peu à dire, ben oui, attends que ça te tombe dessus, dans le sens profite. Si rien ne te tombe dessus pour le moment, profite aussi. Et c'est comme si ça va vous permettre de vous retrouver vous, euh, de voir d'autres valeurs. Et pas seulement, vous voyez, c'est comme si d'un coup vous faites quelque chose, vous obtenez un résultat, ben ça a de la valeur parce que vous avez fait et vous avez eu le résultat. Là, il y a un apprentissage qui se fait de vous-même avec vous-même,
pour comprendre que la valeur, pas que vous ne l'avez pas compris, mais de vous rappeler peut-être que la valeur des choses, la valeur de vous-même, la valeur des petits moments de la vie, c'est ça la vraie valeur. Et pas forcément parce que vous avez fait quelque chose, parce que vous avez pensé, vous avez agi. Juste accueillir, ok? Mais peut-être que, encore une fois, moi, ce que je reçois, comme je vous ai dit, il y a de la patience parce que quand rien ne se passe, on a le temps de ressentir beaucoup plus. Mais c'est une invitation à ressentir, vous ressentir beaucoup plus. L'égarement. Moi, je sens une très grande transformation ici pour autant que vous prenez ce temps aussi pour vous. Bien sûr, si vous cherchez des réponses, alors n'allez pas avec le mental, mais ça, je pourrais le dire pour tous les signes. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est peut-être justement pour ça que si ça bug, si ça bloque, si tout ne se passe pas comme vous aimeriez, vous pourriez avoir l'impression de ne plus savoir quoi faire, comment agir, parce que vous êtes encore et toujours dans l'action. Vous avez besoin d'un résultat, vous agissez pour un résultat. Il y a ici un appel vraiment assez fort pour vous inviter euh, à inverser, vous arrêter de faire, vous êtes, et vous attirer à vous par votre intuition, par votre vibration, par votre être que vous êtes, ce que vous voulez à vous, et pas forcément parce que vous agissez tout seul. Je vous dis ça, de toute façon, vous allez continuer d'agir, hein, donc voilà. Et ici, effectivement, on parle de toute façon de mouvement et de vitesse. Si ça peut vous aider, je vais dire ça comme ça, dites-vous que par la suite, vous n'aurez peut-être plus de temps à prendre pour vous-même. Alors, chaque fois que vous avez une heure, chaque fois que vous avez une seconde, chaque fois que vous avez un moment où vous pouvez être face à vous-même, mettez-vous-y. Mettez-vous à cette rencontre de vous-même. Et ici, quand je sens l'égarement, c'est parce que plus vous allez être encore une fois dans l'action, c'est l'égarement de vous-même que je reçois. Donc, pardon, ça reste du général bien entendu, ça ne veut pas dire que tous les scorpions sont égarés, mais soyez attentifs que plus vous allez à l'extérieur de vous, plus vous risquez, je dirais ça plutôt au niveau risque de s'égarer. Il n'y a pas plus juste que ce que vous ressentez, que au profond de votre âme, que votre intuition, quand vous êtes connecté avec vous-même, il n'y a pas plus juste que ça. Vous êtes encore une fois invité à développer ça pour, comme si ça peut vous faciliter la vie, vous alléger la vie, parce que je ressens que finalement, encore une fois, hein, plus on veut faire pour obtenir des résultats, au bout d'un moment, on ne s'arrête jamais. Et là, il y a peut-être un besoin, mais tout ça aussi pour vous retrouver. OK? Bon, on verra encore après, hein. Donc, je vais commencer par vous lire l'affirmation positive de la déesse du clair de lune. On parle, la lune, on sait bien, c'est l'intuition, hein. Ici, on parle beaucoup d'intuition pour vous, hein. Vous êtes des êtres très intuitifs qui s'ignorent, des fois j'ai envie de dire presque ça comme ça. Parce que même quand vous ressentez quelque chose, vous allez l'analyser mentalement, voyez. Vous ressentez quelque chose et tout de suite, hop, vous partez dans le mental pour analyser. Donc voilà, restez dans juste je ressens, point. Allez, petit travail que vous pouvez faire. L'affirmation positive, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Oui, il y a vraiment un appel très fort à être vous. Qui êtes-vous? Quand on vous demande qui vous êtes, est-ce que vous dites, voilà, je ne sais pas, moi je suis prof, je suis... voyez, est-ce que vous donnez votre métier? Qui vous êtes? Est-ce que, ou bien vous allez dire, je suis quelqu'un d'intuitif, je suis quelqu'un d'actif, je suis quelqu'un... est-ce que vous donnez des qualités? Est-ce que vous donnez des défauts? Comment vous vous définissez quand on vous pose, par exemple, la question? Ça donnera aussi une image, une direction de comment vous vivez. Okay?
Alors, l'action, en l'occurrence, dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question. Qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Qu'ai-je à changer chez moi? Alors, la dernière phrase, qu'ai-je à changer chez moi, je ne vous la conseillerais pas parce que vous êtes justement toujours en train de vous remettre en question. Ici, moi, ce que je reçois, c'est plutôt un appel quand ça bug, parce que je vous ai dit, il y a de l'impatience, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas se dérouler. Mais il y a la vitesse, donc ça arrivera de nouveau. Le train va repartir. Mais dans les moments où ça bloque, où ça bug, où vous n'obtenez pas les réponses, qu'est-ce que vous êtes censé comprendre ça? Est-ce que vous vous acharnez toujours plus, puisque vous dites, j'ai pas de réponse, donc j'insiste, je fais encore plus, tant que j'ai pas de résultat. Vous dites, bon, puisque pour le moment, il n'y a pas de résultat, je me pose, je vais dans mon intuition. OK? Et ici, au niveau 42, on vous dit la vitesse, savourez les expériences de votre vie. Prenez conscience de la vitesse à laquelle vous exécutez vos activités, comme travailler ou manger. Ne perdez pas de temps, mais saisissez la nuance qui consiste à prendre du temps de qualité. Voyez, on ne dit pas de rien faire non plus. Bon, moi, je ressens que quand ça va bouger, ça va repartir comme en 40. Mais ici, on vous invite quand même à vivre. Vous faites beaucoup de choses, ok, mais mindfulness, vous vivez l'instant présent, ok? Terme de pouvoir, celeritas en latin, rapidité et vitesse. Bon, vous avez une question, vous aviez une question, vous avez une autre question. Si vous hésitez encore, n'hésitez pas à mettre sur pause, comme ça vous posez tranquillement la question et comme je l'ai dit pour tous les autres signes, évitez de dire est-ce que je vais trouver un job ou pas et dans combien de temps. Vous voyez, ça fait plein de questions. Posez une seule question et on va voir la réponse. Si vous n'êtes pas prêt, encore une fois, mettez sur pause. Moi, j'y vais directement et ici, on vous dit succès. Waouh, magnifique, magnifique. Je ne sais pas quelle était votre question, mais la réponse est succès. Ça veut quand même dire, comme c'est du général, que c'est succès dans votre vie en général. Ok? Vous êtes donc invité, malgré que vous recevez la carte succès, de ne pas vous dire « Ah de toute façon, j'ai plus besoin de rien faire ». Quoique pour vous, encore une fois, pour les scorpions, comme je ressens, ça pourrait être une bonne chose de vous dire « De toute façon, le succès est là, je vais arrêter de courir dans tous les sens, je vais me poser ». Ici, il y a un apprentissage à vivre pendant ces 2 semaines. Apprenez à vivre. Qu'est-ce que c'est pour vous vivre? C'est faire un maximum de choses en un minimum de temps ou de temps en temps, c'est de profiter juste, de s'arrêter, en fait, juste de rien faire, d'aller à l'intérieur de soi. Tiens, je ressens mon cœur qui bat. Je ressens des émotions. Tout d'un coup, vous entendez une musique et vous avez peut-être envie de pleurer. Ah, super! Au lieu de mentaliser ça, vous dites, ok, ça me rappelle un souvenir, ça vibre où? Vous voyez, faire une sorte de travail pour vous, pour être le moins égaré avec vous-même. Et de toute façon, je vous rassure, les choses avec vous, elles se feront parce que vous êtes des gens hyper actifs, pas dans le sens jugement, hyper actifs, mais vous faites beaucoup, vous n'êtes pas du genre à attendre que les choses vous tombent dessus. Là, on vous invite juste à aller un peu plus à l'intérieur de vous. Ok? Quoi qu'il en soit, le succès est à la porte. Cool! Contente pour vous. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas, ça fait un complément d'information. Et je vous remercie, chères belles âmes du signe du Scorpion. Infinie gratitude. Namasté.